Allez, bonsoir à tous et bienvenue pour ce 13e numéro de Behind the Ring. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir ce soir Souleymane Sissoko, l'un des meilleurs boxeurs français, médaille de bronze aux derniers Jeux Olympiques de Rio, le fameux capitaine de la Team Solide. On l'aime beaucoup à l'Apollo, c'est vrai qu'il a été le parrain notamment de l'événement The League qu'on avait fait. On a un vrai lien avec Souley. On le remercie tout d'abord de sa venue. Donc n'hésitez pas pour ce live à lui poser des questions si vous souhaitez échanger avec lui, en savoir un peu sur ses plans, sa carrière, son projet, son parcours. N'hésitez pas, il se fera un plaisir de répondre. Salut Souley, Salut, ça va? comment tu vas? La forme? La forme? Bah écoute, ça va super, merci. Super, merci beaucoup. Je voudrais d'abord déjà te remercier vraiment pour ton temps. Tu nous appelles depuis le San Francisco en Californie. C'est vraiment un honneur pour nous que tu puisses nous offrir du temps et partager un petit moment avec nous. Donc je voudrais déjà te remercier de ta présence et pour ce geste. Merci à toi. Merci à vous, c'est un réel plaisir, hein, comme d'habitude. Avec toute la team, vous êtes top, donc non, c'est un réel plaisir. Super, merci à toi. Pour commencer, Soulé, on va mettre le chrono. Alors, pour faire un petit rétrospective de ton parcours, est-ce que tu peux expliquer aux spectateurs comment tu as démarré la boxe et puis un petit récapitulatif de ta carrière amateur jusqu'au JO de Rio déjà? Ok, donc moi j'ai commencé la boxe à l'âge de 14 ans. Avec un groupe d'amis, on voulait faire un sport. Il s'avère que l'un d'entre nous en faisait déjà, c'était un peu déjà de la boxe et bon, j'ai essayé, ça m'a plu et on se challengeait beaucoup parce qu'on était quatre cinq amis et puis voilà, on se tirait beaucoup vers le haut. Oui, Derrière, en une année et demie, j'ai été champion de France cadet et puis c'est comme ça que ça a commencé. J'ai découvert l'équipe de France, les stages, les premières sélections, etc. Et puis voilà, j'ai suivi, on va dire, ce parcours. D'ailleurs, je suis rentré à l'INSEP. ok, J'ai fait ma première à l'INSEP, puis ma terminale, et puis voilà, j'ai passé mes diplômes à l'INSEP. Et bah, à la suite de ça, au résultat au niveau international, je suis devenu capitaine de l'équipe de France. c'est ça. Et voilà, je me suis qualifié pour les Jeux en 2016. C'est ça. Ton premier fait d'armes, je crois que c'était les Jeux européens, si je dis pas de bêtises, il y a quelque chose comme ça, où tu as gagné un A- tournoi comme ça, Avant avant les Jeux. ça, bien avant les Jeux, il y avait bah, les Jeux de la francophonie en C'est 2009. ça, Donc ouais. j'avais fait médaille d'or. Derrière, il y avait les championnats du monde universitaire. Pareil, j'avais fait médaille d'or. Ouais. Après, il y a énormément de tournois. J'avais fait énormément de tournois. Bah ouais. Aux Jeux européens, non, j'ai perdu en quart de finale aux Jeux européens. D'accord. C'était, voilà. Mais Ok. voilà. Super, nickel. Pour il faut qu'on revienne absolument sur Rio 2016. Déjà 4 ans, quelle aventure. Vous nous avez fait vibrer vraiment. Toute la France était derrière vous. Vous avez vraiment représenté la boxe comme il se doit. C'est le record de médailles dans l'histoire de la boxe anglaise en France. Est-ce que tu peux nous parler un peu du lien avec l'équipe, de comment vous étiez soudés, vraiment la team solide, quoi. Si tu peux nous raconter un petit peu ça de l'intérieur. Hmm. Déjà, il faut savoir qu'on est passé, bah, longtemps avant les Jeux, on est passé par des années entre guillemets creuses où il n'y avait pas beaucoup de résultats. Oui, Et bah, ça commençait à beaucoup parler parce que ça se disait que voilà, cette équipe, elle n'est pas comme les anciennes équipes, on ne sait pas si ça va marcher, etc. Bon, ça, c'était tout au début. Et puis, bah, nous, au contraire, ça nous a donné une force. Ça nous a donné une force parce que on a beaucoup travaillé, on a fait beaucoup de stages, on partait beaucoup à l'étranger. Bah, à force de travailler, à force de faire des compétitions et des stages, ça a tout de suite payé. C'était une équipe soudée parce que lorsque tu pars au fin fond du monde, dans des conditions très compliquées, en général, ça soude. Et voilà, on a fait pas mal de guerres ensemble, on est parti dans des ouais, coins où c'était hyper compliqué. ouais. Et derrière, bah, on bouge énormément aussi, on reste pas beaucoup chez nous, on est constamment avec les mecs de l'équipe, donc ça fait que Ça crée des liens. ça crée des liens et puis on voit plus l'équipe de France que notre propre famille. Absolument, c'est vrai, il faut le dire. Ah ouais. Donc, Alors après Rio, euh, tu t'es bien organisé, j'ai l'impression, pour ta carrière pro. Tu as fait le choix d'aller aux États-Unis, donc pour rejoindre, après tu vas nous expliquer, Virgil Hunter, tout ça. Raconte-nous quel mouvement tu as eu, quelle réflexion tu as eu après les Jeux pour lancer ta carrière pro.
avec qui tu as signé? Enfin, comment ça s'est fait tout ça? En fait, à la suite des Jeux Olympiques, vu que la France, on est revenu des Jeux avec 6 médailles, Six etc. médailles. Là, voilà, on est sorti meilleur sport français aux Jeux Ouais. Olympiques. Et puis, je pense qu'on a partagé de belles choses avec la France. Tout le monde était super content des résultats et surtout des discours qu'on avait pu tenir lors des Jeux Olympiques. Euh, Derrière, lorsqu'on est revenu des Jeux, on a eu énormément de propositions. Les télés se sont mis à être Mm. intéressés par la boxe. Les promoteurs, voilà, commençaient à s'intéresser à nous. Et puis moi, j'ai C'est eu vrai. énormément de propositions, que ce soit en France, à l'étranger. J'ai eu énormément de propositions et j'ai bien été conseillé. J'ai super bien été conseillé par mon entourage, Mm. etc. Donc, j'ai pas voulu me précipiter. J'ai pris le temps avant de signer avec tel ou tel promoteur. Je voulais prendre mon temps. Derrière, j'ai essayé de boxer avec deux, trois promoteurs en France pour voir un peu ce que ça donnait. Derrière, j'ai fait mon choix. J'ai signé avec Ringstar. Oui, Ça s'est super bien passé. En 11 combats, je suis quand même là actuellement numéro 24 mondial, donc j'ai mondial. quand même bien avancé. Et puis, voilà, au-delà de ça, c'est une super belle aventure parce que derrière, j'ai vécu pas mal de choses, notamment là, je suis actuellement aux États-Unis, je passe beaucoup de mon temps ici l'aventure ne fait entre guillemets que de commencer. Que commencer. Ah ouais, absolument. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes ambitions pour le monde pro, Souley? Je sais que tu nourris vraiment de grandes ambitions. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu as envie de faire dans la boxe? Aujourd'hui, tu as 11 combats professionnels, c'est bien ça? 11 victoires? Et Exactement. tu es champion de France super léger, c'est bien ça, hein? Ouais, super Ok. Walter. Pardon, Super excuse-moi, Walter. super Walter, Ouais, absolument. Oui. ouais. Ouais, exactement. Après, aujourd'hui, j'ai connu le très haut niveau en boxe olympique. Je veux connaître aussi le très haut niveau en boxe pro. C'est pour ça que je fais le sacrifice de venir aux États-Unis, de beaucoup m'entraîner, etc. Donc, si je fais le choix de venir ici, c'est vraiment d'être champion du monde. C'est pour être champion du monde et pas m'arrêter qu'à là. Voilà, essayer de réunifier les ceintures. Et puis derrière, je pense que j'aurais fait une bonne aventure. Moi, je fais Carrément. pas de. En fait, moi, je fais de la boxe par objectif. Enfin, je me fixe des objectifs et Objectif. derrière, voilà. Moi, si j'arrive à avoir mon titre de champion du monde, à réunifier les ceintures, derrière, j'aurais atteint tout ce que j'aurais Ce que tu souhaité. Et voulais puis, faire. voilà, tout ce que je voulais faire. Et puis derrière, moi, je me vois pas continuer la boxe jusqu'à X années. Non. Je fais ça Ouais. parce que, voilà, c'est un plaisir. Ça reste un plaisir. Et à partir du moment où ce plaisir, il est là, bah, je préfère continuer comme ça, continuer de me faire plaisir. Et derrière, bah, voilà, j'aurais atteint mes objectifs et derrière, fini la boxe. Ouais, très bien, très bien. Pour atteindre ce plan-là que tu es en train de nous expliquer, tu te fixes combien de temps pour décocher, par exemple, le Graal mondial? Tu te laisses combien de temps pour ça? Le plan avec ta Bah, team, il est prévu pour combien de temps? en fait, ça pouvait aller très vite. Là, dommage, on a eu une année, on va dire, on va avoir une année creuse. Oui, Au mois on de va en décembre, parler. c'est ça, au mois de décembre, je devais faire un combat lors de Joshua Ruiz 2 pour une Oui, ceinture IBF internationale. Derrière, tu es classé dans le top 10 IBF. À partir du moment où tu es mm. dans le top 10 d'une ceinture, tu peux Ouais, être, tout est possible. voilà, tout est possible. Donc, ça peut aller Ouais, super vite. Là, nous, on se voyait 2020, 2021 faire une ceinture mondiale, mais bon, là, tout est un peu plus compliqué. Mais c'est pas grave, on patiente parce que aujourd'hui, ça touche pas que moi, ça touche tous les boxeurs. Ça fait partie du sport et voilà, faut patienter et surtout continuer de travailler. Moi, je pense que ce qui est bien ici, c'est que j'ai mis des gants avec énormément de boxeurs, énormément de grands champions et en fait, on n'a rien à leur envier. Moi, c'est personnellement, sûr. j'ai rien à envier à ces boxeurs-là. Ils ont juste plus d'expérience que moi, on va dire. Et il y a de l'expérience que tu vis sur le ring. C'est pas forcément à l'entraînement, mais c'est sur le ring qu'il y a des situations que tu vis que sur le ring. Donc moi, j'ai Bien besoin sûr. de continuer de boxer, continuer de prendre, d'engranger un peu d'expérience. Et derrière, Expérience. ça va aller tout seul. J'ai mis les gars avec plusieurs champions du monde, avec trois, quatre personnes qui ont déjà été champions du monde plusieurs fois sur différentes catégories, qui ont même réunifié les ceintures. Donc, ça montre que, Super. voilà, on sait où on T'es au est, on sait niveau. où on Ouais, va. Voilà, exactement. très En bien. tout cas, sur Le, l'aspect technique, tactique, j'ai Ouais, rien t'y es, à quoi. leur envier. T'y es. Pour Exactement. parler justement de cet aspect technique tactique, pour parler un peu de ton style, c'est quoi pour toi tes meilleures qualités aujourd'hui de boxeur? Bah, aujourd'hui, je suis quelqu'un qui a une boxe, on va dire, intelligente, très intelligente, Oui, parce que
En fait, je reste sur ma philosophie sur ma façon de voir la boxe. Et l'essence même pour moi, c'est toucher sans se faire toucher. Et C'est comme je le beau. dis, on fait de l'escrime avec les points. Donc, essayer de toucher son adversaire sans se faire toucher, favoriser la beauté du geste, etc. Après, voilà, faut savoir qu'en haut niveau, faut quand même, pour plaire au public, faut quand même avoir une boxe qui est quand même Ouais. plus ou moins Spectaculaire offensive, aussi, hein. Oui, faut mettre des spectaculaire, KO. offensive. Ouais, ouais, Exactement. Mais voilà, aujourd'hui, on peut mettre des KO même en reculant, en avançant, bien etc. sûr. Et là, ce qu'on travaille, c'est d'être voilà, de plus en plus complet, d'être super bon à mi-distance, mais d'être aussi bon à distance. Et dommage que là, j'ai pas pu m'exprimer sur mes deux prochains combats, mais bon, c'est comme ça. Ouais, ouais. Alors déjà, le confinement, effectivement, bon, pour tout le monde, c'est une période particulière. Explique-nous un peu comment tu organises ton quotidien, tu te maintiens en forme. Explique-nous ce que tu fais en ce moment, comment tu t'entraînes. Je m'entraîne une fois par jour parce que bon, d'habitude, on est sur deux séances par jour. Donc Mhm. là, actuellement, je m'entraîne une fois par jour. Ce qui est bien, c'est qu'on a la chance d'avoir une salle privée. Et actuellement, je suis le seul boxeur qui est ici. Je suis resté ici voilà, par choix purement personnel Bien. parce que je veux continuer de bosser, même si je sais que pendant une longue période, on va pas bosser. On va pas boxer, pardon. Donc, j'ai fait le choix de rester ici. Je m'entraîne une fois par jour. Je fais pas mal de préparation physique. Donc, une fois par jour avec le préparateur physique qui est encore là. Donc, je bosse avec lui parce que je sais que j'ai beaucoup de progrès encore à faire au niveau de la préparation physique parce que les mecs de ma catégorie, ils sont beaucoup plus lourds que moi. Ils sont en, en dehors enfin, de la catégorie de poids. Ce sont des mecs Oui. qui marchent à plus de 10 kilos de la Ouais, c'est catégorie. beaucoup. Donc, lorsqu'on se retrouve sur le ring face à ces mecs-là, ils sont hyper balèzes. Donc, voilà, faut compenser ça. C'est pas question de prendre du poids, mais voilà, d'être fort musculairement et Bien sûr. Te voilà, d'être renforcer, dur, ouais, d'être, vraiment. voilà, exactement. Donc, Ouais, je ouais. travaille beaucoup sur ça. Et puis, je travaille pas mal sur la technique. Il y a des routines que je mets en place. Je fais beaucoup de shadowboxing parce que Mhm. pour moi, c'est l'un des meilleurs exercices pour le boxeur. C'est le shadowboxing. Lorsqu'il est bien fait, c'est vraiment très, très, très dur. Donc, je fais beaucoup de ça sous les conseils de Virgil Hunter. Super. D'ailleurs, pour parler un peu de cette préparation, il y a Stéphane qui nous pose une question. Il nous dit que tu as beaucoup gagné en punch après ta carrière amateur. Effectivement, en pro, l'efficacité est là, en plus de la belle boxe. Est-ce qu'il y a eu vraiment un travail quand tu es arrivé aux États-Unis après les JO là-dessus pour vraiment prendre en puissance, en explosivité? Ah oui, carrément. Ouais, ouais, j'ai fait beaucoup de. En fait, ici, ils accordent beaucoup d'importance à la préparation physique. Donc, Oui, voilà, on fait beaucoup de travail de préparation physique. C'est très dur. C'est très, très, très dur. On travaille tous les muscles en profondeur, etc. Et ouais, ça a été le plus gros changement pour moi entre ce que je faisais en France et ici aux États-Unis. Vraiment, sur la d'accord. préparation physique, on fait un gros, gros, gros Gros travail. boulot. Et puis, voilà, un gros boulot. Et puis, ça paye parce que je sens que je fais mal et sans forcément chercher à faire mal, je fais vraiment mal. Et puis, euh, et puis voilà, il faut continuer comme ça sur cette voie parce que ça paye. Ouais, ça se paye. Et puis ça se présente bien, j'ai envie de dire. Pour conclure sur tes projets et ta carrière sportive, Souley, euh, qu'est-ce que tu te fixes comme. Alors, qui c'est que tu voudrais combattre, par exemple? Qu'est-ce que tu te fixes comme échéance? Est-ce qu'il y a des gars là qui sont aujourd'hui ta target pour l'avenir, pour te dire, c'est le mec que je vais aller chercher? Bah oui, on est en train de voir parce qu'il y a le champion d'Europe en titre qui s'appelle Sergio Garcia, si je me trompe pas, oui, Garcia en tout cas, mais oui, normalement c'est Sergio Garcia, qui, Ouais, euh, qui a un challenger qui est français. Moi, personnellement, j'aurais bien aimé. En fait, mon plan de carrière, ça a été de faire un championnat de France, Europe, puis monde. Donc, ouais, dans la logique, c'est très voilà, bien. dans la Ouais, logique des choses, pour moi, c'est une suite logique, etc. Donc, j'aimerais vraiment, si je peux faire le championnat d'Europe, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Derrière, si je peux pas faire le championnat d'Europe, bah, je commencerai à attaquer les ceintures au niveau international, comme je devais faire au mois de décembre en Arabie Saoudite. Et puis là, je devais le ouais, faire pareil, une autre ceinture au mois de juin lors du Joshua Pulev en ouais. Angleterre. Donc voilà, en fait, je peux avoir pas mal d'opportunités. Aujourd'hui, je suis 24e mondial, donc je vais voir en fonction des adversaires qu'on va me proposer. Mais une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, si je veux atteindre l'excellence, si je veux être numéro un, je ne dois pas me poser de questions de tel ou tel boxeur ou éviter tel ou tel boxeur. Il faut Bien être prêt à sûr, affronter tout le monde. Il faut c'est vraiment vrai. avoir cette Mm. mentalité-là. Il faut être prêt à affronter tout le monde. Après, oui, il y a des adversaires qui vont être, entre guillemets, que tu auras beaucoup plus, entre guillemets, de facilité à battre que d'autres. Mais voilà, je pense que aujourd'hui,
faut être prêt Non, à rencontrer tout le faut aller monde. chercher n'importe qui, c'est ça. C'est On a ça, des c'est ça. exemples hein, en France, je pense à Nordine Bali, tu vois, qui prend tout le monde. Il faut raisonner dans cette façon-là, il faut pas se fixer de limites. Donc, je partage Exa- totalement ce point-là. Donc, Exactement. Je pense qu'il faut être dans cette mentalité. normalement, ça veut dire peut-être un championnat d'Europe. Et est-ce que le public français aura la chance de te revoir en France prochainement, dans le cadre d'un gala? Ah, je sais pas parce que mon aventure avec Ringstar s'est arrêtée. Ouais, Voilà, donc bah, ça c'est maintenant pas c'est aux beaucoup, US. hein. Donc oui, je vais beaucoup plus boxer aux US et en Angleterre. Ouais, Voilà, j'ai j'ai pas mal en fait de choses que je vais annoncer voilà très super, bientôt. Je vais annoncer pas mal de choses, mais oui, mon aventure avec Ringstar s'est arrêtée. Bon, de façon propre, hein. bien sûr. J'ai eu une belle aventure avec Ringstar, c'était super. Et bah, qui le sait, peut-être dans un futur, voilà, on aura peut-être l'occasion de rebosser tous ensemble. Mais Super. oui, je vais beaucoup plus boxer à l'étranger parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsque plus je vais monter dans ma carrière, plus les adversaires vont demander des bourses de plus en plus importantes. C'est Donc vrai. pour ça, faut avoir beaucoup, entre guillemets, beaucoup d'argent, Bien faut sûr, bien faut être solide. financer hein, tout ça, bien sûr. Exactement, faut financer tout ça et d'avoir un gros promoteur derrière qui peut se permettre de financer tout ça, bah, c'est ce qu'il faut et c'est ce qui va me faire Bah monter ouais. encore plus au niveau international. Ouais, et puis de beaux projets pour toi, j'en suis sûr, dans les années à venir. Je voudrais sortir un peu du cadre sportif, Souley, pour conclure. On va arriver à la fin de cette interview. Je voudrais parler, parce que je sais tout ce que tu fais dans ton engagement social, notamment dans le 19e à Paris. Je voudrais aussi que tu nous parles un peu de tes projets humanitaires. Je sais concrètement que tu as le cœur sous la main, tu as toujours été comme ça. Parle-nous un peu de ce que tu fais dans ces engagements aussi bien sociaux que humanitaire que tu peux faire et notamment le lien aussi avec l'Afrique et le Sénégal. Ouais, alors bah, il y en a beaucoup qui découvrent ça que maintenant, mais ça fait depuis très longtemps que je Depuis suis plus ou longtemps, bien moins, sûr. voilà, depuis longtemps que je suis investi dans le milieu associatif. Donc on fait pas mal d'actions avec l'association Secteur Sport Éducation. On mène pas mal de projets, que ce soit dans le 19e ou en Afrique. Voilà, on essaie d'aider pas mal de jeunes dans le sport, mais aussi dans l'éducation. Parce que pour moi, voilà, un champion, c'est quelqu'un de quand même d'intelligent, qui doit être vraiment intelligent. C'est ma façon de voir les choses. Et, voilà, on a connu beaucoup de talents, notamment dans le 19e, de personnes qui avaient énormément de talent, mais qui se sont concentrées que sur le sport. Ils ont malheureusement délaissé les études, bah, tout ce qui est ou formation et autres. Et derrière, ça n'a pas marché pour eux au niveau du sport. Ça a été très dur derrière. Donc voilà, on essaie vraiment de leur montrer que voilà, les deux vont de pair. Il faut continuer à s'accrocher malgré que tu sois champion ou autre. Voilà, ne délaisse pas tes études, continue d'apprendre, etc. Et puis voilà, au Sénégal, on fait pas mal de soutien scolaire. On aide Oui. des jeunes là-bas sur le soutien scolaire. On aide des structures déjà sur place, notamment au niveau du football, mais aussi au niveau de la boxe. Et puis voilà, moi, c'est quelque chose, comme on dit, never forget where you come from. N'oublie jamais d'où tu Ouais, viens. d'où C'est tu super viens, important. absolument. Voilà, exactement. Pour moi, c'est super important. Et étant jeune, on m'a toujours donné, redonné, etc. Pour moi, c'est une façon de rendre, on va dire, la monnaie de la pièce. Et puis, au-delà de ça, moi, je perds pas. Au contraire, je gagne parce que les gens te le rendent en général, ils te le rendent super bien. Ils te donnent beaucoup d'amour. Et voilà, lorsque tu montes sur le ring, avant de monter sur le ring, tu vois, tu penses à ces jeunes voilà, que tu vois qu'ils sont super contents lorsque tu leur offres des choses, etc. Ça te donne une force, en fait. C'est une force qui est C'est incroyable. formidable. Donc, voilà, c'est beaucoup de bonnes choses. Super. Et au contraire, ça me donne la force surtout d'avancer et de continuer de me battre sur le ring. Non, non, c'est admirable, Souley. Vraiment, je te félicite pour tous ces engagements et je le répète, hein, c'était bien avant la notoriété, tout ça. Donc, vraiment, c'est admirable. Tu as le cœur sous la main. C'est vraiment, ça fait de toi une belle personne. Je Merci. voudrais vraiment te remercier, Souley, pour le temps que tu as pris. Je sais que tu donnes pas beaucoup Non, d'interviews, tout ça. C'est un réel plaisir pour nous, un vrai honneur que merci tu à nous as vous. fait de venir partager un petit moment avec nous. Sache qu'à l'Apollo, on t'adore, vraiment, on adore ce que tu Vous êtes fais. top. Euh, et pour le coup, il faut vraiment que tu continues comme ça et surtout ne change pas parce que c'est admirable. On Vraiment. va pas lâcher. Merci beaucoup. J'ai vu, il y avait pas mal de messages. Ouais. Merci à tous. Désolé, j'ai pas pu répondre à tout le monde, mais merci. Et sachez que vous donnez beaucoup de force et beaucoup d'ondes positives. Donc, voilà, je vous remercie.
Il n'y a pas de souci. Avec plaisir, Souley. Un grand merci à toi. Je rappelle que tu as fait l'effort depuis la Californie pour nous passer un petit message. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je rappelle que vous pouvez retrouver l'interview avec Souley pendant 24 heures sur la story Instagram du compte et que vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube si vous voulez suivre notre quotidienne.